Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mika RC Family. Voilà, je voulais vous présenter un peu les options que j'ai prises pour le iRevo. Voilà, je voulais faire un iRevo 3.0 parce que Traxxas, je crois bien qu'ils vont jamais le faire. Et donc voilà, j'ai pris pas mal d'options. Ça fait un moment que je mets des pièces de côté. Et là, j'ai reçu le dernier truc il n'y a pas longtemps. Je voudrais aussi vous présenter un projet d'un IMAX que j'ai récupéré des pièces par-ci par-là. J'ai un projet bleu en fait. Il y a pas mal de bleu dessus, donc je voulais le faire full bleu à part le châssis. Mais voilà, je voulais vous présenter ça. Et puis d'abord les options du Revo, parce que pareil, lui je voudrais le faire en rouge. Donc plutôt que de racheter une RC, j'aime bien optionner mes véhicules. J'avais fait ça avec le IMAX, j'avais mis pas mal d'options dessus pour qu'il soit bien costaud. Donc voilà, je vais faire pareil avec le Revo. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pris, donc les options, puis je vous présenterai après le projet châssis à lui du IMAX. Voilà, donc ça c'est des fusils, hein, au cas où, ça c'est juste histoire d'en avoir une ou deux d'avance, parce que j'avais aucune pièce sur le Revo en fait. Puis petit à petit j'ai acheté tout ça, ça fait un an ou deux que je mets des pièces de côté. Finalement j'ai rien cassé sur le Revo, à part une chape d'amorto. Mais bon, donc voilà, ça c'est les fusées classiques d'origine. J'ai repris une couronne plus petite aussi, comme j'ai mis le moteur du Sledge dessus. Il manque un peu de KV, donc j'ai pris une couronne de 50 au lieu de 54. J'ai pris les biellettes renforcées Traxxas rouges. Celui-là, je vais essayer de le faire full rouge ou presque. Les références au cas où ça intéresse. Mais sur internet, on peut trouver des lots. Hein. Il y a moyen de les avoir moins chers qu'en France. Sur TRX Shop, ils font des lots où finalement ça revient quand même moins cher de les acheter chez eux. Les noix renforcées aussi. Une noix de cardan renforcée. Je sais qu'il y en a qui cherchaient les références, c'est 8652X. Voilà, je crois que les normales c'est 8652. Alors, juste 8652X. À voir, elles ont l'air plus costauds quand même, rien comme ça. J'ai pris aussi tout ce qui est triangle rouge. Alors après, je sais pas, ils mettent que c'est heavy duty, est-ce qu'ils sont plus solides que ceux d'origine? Moi, je les ai pas cassés ceux d'origine. À part quand il y en a un qui m'est rentré dedans, il m'a arraché comment dire, la boule là. Mais sinon j'ai rien cassé, ma foi. C'est vraiment pour l'optionner. Voilà, les écrous de roue aussi. Hein. Les références en rouge. J'ai pris les culbuteurs aussi, hein. Je sais pas si ça vous arrive souvent. Moi je sais que les culbuteurs en acier, là, je les ai pliés, redépliés. Vraiment ça c'est pas très costaud. Alors je les ai trouvés en alu. À voir si c'est vraiment plus costaud ou pas. C'est vraiment pour essayer ça, je sais pas. Bon bah ça c'est un pignon couronne classique, hein. Ça c'est ce qu'il y a dedans d'origine, c'est pareil, j'avais pas de pièce d'avance, donc au cas où je me fais un diff, voilà, j'aurais de quoi le réparer. Un pignon de 17 aussi, d'origine on est en 15. Vraiment ça c'est pour compenser les 200 kV du moteur. Je pense qu'en 50-17 comparé à 15-54, ça devrait compenser. Et le moteur du Sledge là on devrait voir un peu plus ce qu'il a dans le ventre, dans le Revo. Les pushrods comme ils appellent ça aussi pareil. Les biellettes, moi j'appelle ça, c'est des biellettes renforcées aussi. Voilà. Donc il va être vraiment en partie rouge. C'est pareil, j'ai pris un pignon pour le. Ça c'est pour le Stampede, hein, c'est pas le même module. J'avais plus de pignon pour le Stampede, donc un pignon de 13, hein, d'origine il est en 11. J'avais déjà testé un pignon de 13 qu'on m'avait prêté, franchement ça bombarde pas mal. Donc là à voir ce que ça va donner sur le Stampede. Là. Pignon renforcé aussi, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé le 13 en pignon classique, donc je l'ai pris renforcé. Ils sont un peu plus chers, mais bon,
Franchement, j'ai jamais cassé un pignon Traxxas avec les couronnes en plastique. On casse les couronnes, on casse pas les pignons. J'avais pas vraiment besoin d'en prendre un renforcé, mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà. J'ai pris là. Alors ça, c'est moi, je trouvais qu'il y avait un problème avec les ressorts et les amortos du Revo. Les gens, on est obligé de les tarer, ils sont trop petits. Alors j'ai voulu voir. J'ai pris les plus durs du os. Pas du os, je raconte du Summit. 56,49 la référence. Il faudrait voir si vraiment il y a moyen de gagner un peu de tarage. Alors là c'est pareil, ça c'est les amortos, je vais les essayer dessus d'ailleurs, on va regarder ensemble. Ça c'est, je les ai déballés, j'ai craqué, j'étais obligé de regarder. C'est les options Teflon Traxxas pour le Revo. Franchement ils sont chouettes. Là j'ai regardé dedans, il y a une double chambre pour l'huile. Alors à voir s'il y a vraiment une grosse différence avec les origines. Mais on va le faire ensemble, on va regarder si les ressorts passent bien dessus. Un peu plus grand, effectivement, il n'y a pas une grosse différence. Je dois avoir des origines qui traînent dans le coin. Je regarderai, alors on va déjà les mettre là-dessus. Effectivement, je pense que ah ouais, ils sont plus longs effectivement, parce que d'habitude quand on est tout en haut comme ça, il y a du jeu. Et là, il n'y a pas de jeu. Alors à voir. Ça peut être pas mal. Alors là, il n'y a pas d'huile dedans, il va falloir que je les remplisse, hein, ils sont tout neufs. Mais ça va être pas mal ça, je pense. Alors un meilleur amorti là. Après les ressorts, c'est pas, ils sont pas aussi durs que les plus durs qu'on a sur le Revo, mais ceux-là, c'est des 5-4 la rate. Ouais, 5-4. Et moi, je roulais avec les 5-9 bleus. Alors, il y a encore les plus durs, je crois que c'est 6-4 de chez Traxxas. Après, on trouve des options, je crois, au Racing ou je sais pas quoi. Mais moi, je les avais pas trouvés ceux-là. Mais je pense que là, déjà, ça peut être pas mal. Donc après, le montage, on le fera sûrement ensemble. Tiens, je démontrerai le Revo, j'accélérerai peut-être certaines parties. Et puis on l'optionnera ensemble. On fera un Revo 3.0 pour le coup. Et reste les joints de carter de diff, les rondelles. Ça c'est pareil, j'en avais pas d'avance, donc ça c'est de l'usure quotidienne. Bien que là ça fait quand même bientôt 2 ans que j'ai le Revo, je l'ai ouvert qu'une fois. Et ils étaient nickel les joints dedans. Donc je les ai remis, je me suis pas cassé la tête. Mais bon, je pense pas qu'ils enchaînent 50 révisions non plus. Donc voilà, ça c'est une partie des options. Ah oui, les écrous de roue qui vont avec. Pour le coup, ça sera vraiment rouge. Donc forcément, je vais prendre tout ce qui est électro du Revo, moteur vario, récepteur, et je vais le mettre dans mon projet ALU là, que je vais vous présenter après. Donc j'ai repris une télécommande et un récepteur chez Genesis RC parce que franchement ça vaut le coup chez eux quand même. Là je crois qu'ils vous vendent l'ensemble pour c'était 47 €, le récepteur et la télécommande. Donc voilà, il n'y a aucune concurrence en France par rapport à ça. Voilà, j'ai pris aussi les cerveaux pour aller dans le Revo. J'en ai pris 2, vraiment pour... je vais blinder la direction. Donc j'ai 2 cerveaux option Traxxas. Je crois qu'ils font 29 kg ceux-là. Donc ça va peut-être être overkill les deux comme ça dans le Revo, mais moi je serai tranquille. Donc ça c'est la référence, elle est où là-dessus?
Je vois pas la ref. De toute façon, c'est facile à trouver hein, sur n'importe quel site. Ah si, ceux-là, c'est les 8247X. C'est écrit un tout petit. Alors j'avais trouvé ça il y a un moment déjà. Je ne l'ai encore jamais monté. Mais sur les amortos, je sais pas si ça vous arrive, mais alors les bagues là. Moi je sais qu'au bout de quelques gros sauts, impossible de régler la tare. C'est le bordel à chaque fois, obligé de prendre un tournevis ou une pince pour les reclipser. Ils sautent les filetages ils sautent à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça, c'est Haute Racine qui fait ça. J'en ai trouvé nulle part, hein, sur AliExpress ou je sais pas où je trouvais pas. Et puis je tombe là-dessus un peu par hasard en cherchant un peu des pièces pour le Revo. Et donc je voudrais bien essayer ça, justement. Je n'ai pas essayé encore. J'espère que ça va bien dessus. Et si ça va pas sur ceux-là, j'avoue que je serais un peu deg. Au pire, ça devrait aller sur ceux d'origine. Si c'est nickel. C'est nickel, ça date parfaitement. Alors là, ça va tout changer parce que moi ces trucs là en plastique ils m'ont rendu dingue plus d'une fois. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait à vous. Mais moi ça m'a déjà bien énervé. Donc ça c'est parfait. J'avais un doute à la base, j'avais besoin que de ça honnêtement. Les capuchons, j'ai jamais eu de problème avec. Mais bon, il y a le lot, il y a tout. Il y a la coupelle d'amorto et le capuchon. Donc je pense que je mettrai tout hein, tant qu'à faire. Bon, ben là je suis content, ça va bien dessus. Nickel. Donc je vous dis, on fera la vidéo de montage, on va monter tout ça ensemble. Là c'est plus une présentation d'un peu toutes ces options. Ça fait pas mal de pièces, mais je vous dis ça fait au moins... Depuis que j'ai le Revo, en fait, que j'achète des options petit à petit, là, 1 an et demi, 2 ans, j'en ai eu pas mal finalement à la longue. Et j'avais commandé ça aussi, c'est un des derniers trucs que j'ai reçu pour remplacer le VXL. C'est moi le VXL, bon, bah, il marche bien, hein, c'est pas le problème, c'est qu'on peut pas régler la coupure dessus, mais les pots, je roule 10 minutes avec, que le Mamba Monster du IMAX, je roule 25 minutes en comparaison. Voilà, ceux-là ils font 120 ampères, ils consomment moins. Et franchement, moi j'ai pas été déçu du 2, alors je voulais tester le X. Et à mon avis là, ça avec le moteur du Sledge ou le Castle que j'ai à côté, j'ai serré les deux pour voir la différence. Et je pense que là le Revo il va fuser. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça c'est quoi ça? C'est un autre moteur. Ouais, les moteurs on les a déjà vus. Le ventilateur, ça c'est pour le Stampede d'origine. Sur le Vélinéon, il n'y a même pas le ventilo du Vario. Et franchement, j'avais suivi les conseils de Fred, hein, merci à toi. J'ai regardé quand il avait sorti sa vidéo, je crois qu'ils sont à 10 ou 12 euros les deux sur AliExpress. Et c'est des vrais Traxxas. Donc franchement, je les avais commandés, ça valait trop le coup. Quand on voit qu'ils les vendent 25 ou 30 balles un ici en France. Donc voilà. Ça. Rien à voir avec le Revo, mais bon. Ok. Donc je vais pouvoir passer enfin mes sabots de direction dans les IMAX en 7.4. Et puis ceux-là, ils prennent 7.4. Donc je pense qu'ils vont être même bien costauds en 7.4. Parce qu'ils sont réglés à 6 volts. Et je crois que c'est 0,15 secondes sous 6 volts. Donc en 7.4, à mon avis, ça doit être pas mal. Donc on verra ça ensemble, les gars. Donc voilà, on va remballer un peu toutes ces options. Et puis je vais vous montrer mon projet alu que j'ai, châssis alu. Ça c'est des pièces que j'avais acheté sur le Bon Coin à la base pour renforcer mon IMAX. Et au final, j'avais de quoi en faire un deuxième. Donc voilà, je vais m'éclater à monter tout ça, les gars. Et on va faire un Revo rouge.
tout ensemble, l'électro, tout ça. Je vais vous présenter ça vite fait. C'est pareil, il faudra que je fasse. J'ai rien fait hein, dans les diffs. L'autre, il est tout à faire. Voilà. Un peu de place. Voilà les gars. Ça en fait à la base j'avais acheté des pièces sur le. C'était pour renforcer mon IMAX au cas où j'en pétais une ou quoi. Et au final j'ai trouvé un lot de pièces pour vraiment pas cher, je me souviens plus combien j'avais payé ça. Et j'avais toute la triangulation, les portes fusées, les cartes en CVD. Dessus il y avait une tourelle RPM. Moi j'ai racheté les pare-chocs bleus en fait, de chaque côté. Par contre, le seul truc qui était négatif, c'était les bulkheads. C'était les grilles d'origine qui cassent facilement. Donc moi, j'ai acheté des bulkheads RPM bleus de chaque côté. Et en fait, tout ce qui reste en plastique, je crois que c'est les bulkheads RPM et les tourelles. Et histoire qu'on ait un peu de flex quand même, parce que full alu de chez full alu, c'est voilà, c'est bien, mais faut pas trop envoyer quoi. Si une fois que c'est tout tordu, il n'y a plus rien à faire quoi. Donc voilà, après j'avais trouvé pareil sur le bon coin une transmission, j'ai pas trouvé celle, ça c'est un châssis court hein, par rapport au IMAX d'origine, enfin, celui que j'ai moi, c'est un châssis long, ça c'est un châssis court à lui. J'ai pas trouvé de transmission qui allait vraiment dessus, donc j'ai repris celle du IMAX où il y a les deux moteurs là, et j'ai un peu bidouillé pour que ça rentre, mais ça tient pas mal. Il y a une direction à lui, je suis pas sûr que je peux mettre deux cerveaux dessus, peut-être en modifiant là. Mais bon, on va voir avec un cerveau au début, si ils sont pas très costauds les cerveaux que j'ai alors. On va voir, j'ai ceux d'origine du Revo, j'essaierai peut-être de mettre les deux finalement. On verra ça. Donc voilà, après je vais essayer de foutre le vario du Revo dessus. Le moteur côté là, et là je vais mettre je vais mettre des sangs pour tenir les lipos là. Je peux empiler deux lipos je pense. Mais bon celui-là je pense que je vais le rouler principalement en 4S. C'était un délire en fait hein, à la base. Hein. J'avais aussi tous les amortos alu avec. Donc tout ce qui est alu là-dessus je l'avais eu en halo. C'est le bon coin. Moi j'ai racheté ça, pareil, on trouve ça sur le bon coin, les transmissions, tout ça, ça vaut pas bien cher. En fait, en trouvant des pièces sur le bon coin, on peut fabriquer des voitures. Pour ceux qui ont un petit budget, qui savent bricoler, franchement, ça vaut le coup de faire ça. Donc voilà, il me manquait les biellettes aussi. Chez Genesis, j'ai trouvé, je sais pas si on voit, voilà. J'ai trouvé les biellettes Vitemax qui font la bonne taille pour celui-là. Donc en gros là il me manque juste je pense un boîtier de réception pour foutre le récepteur là-dedans. Si je l'ai pas, c'est pas bien grave, j'essaierai comme ça, je ferai pas le fou avec. Je n'irai pas l'envoyer dans la flotte ou dans la boue ou je sais pas où. Ce serait juste pour faire un essai. Et sur celui-là, j'ai tout ce qui est diff à agresser, les amortos sont pas remplis. J'avais juste mis, j'avais reçu en pièces détachées, puis je l'avais monté vite fait en fait. Les vis, elles sont même pas serrées. C'était vraiment histoire de voir. J'ai tout l'entretien à faire dessus. Mais moi, ça, une gouille, moi j'aime bien. On verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, les gars, voilà, c'était la petite vidéo de présentation. Je vous dis, on fera le montage du Revo ensemble, et puis peut-être celui-là aussi. Hein, je ferai deux vidéos séparées parce que ça va être trop long. Je ferai peut-être l'entretien de celui-là en vidéo, et puis là, où je ferai peut-être juste tout simplement l'installation, parce que j'ai déjà fait l'entretien en vidéo du IMAX entier. L'IMAX, je l'ai déjà fait, celui que je roule habituellement, j'ai déjà fait tous les tifs, tout ça, donc je vais peut-être pas refaire ça, mais l'installation de l'électro, on va voir comment je vais mettre tout ça. Ça, on le fera peut-être ensemble. Puis le premier essai roulage, dans la foulée sans doute. Voilà, bon, en tout cas les gars, merci à vous, ça fait plaisir. À bientôt, ciao ciao.